Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on refilme un peu à l'ancienne dans mon salon parce qu'il fait un temps horrible. Comme vous le doutez, je pense que chez tout le monde c'est un peu ça. Il pleut, il pleut, il pleut, il neige, il pleut, il neige, il pleut, il neige. Et mon bébé il veut de la vidéo. Et mon bébé il veut de la vidéo. En train de manger un petit sandwich. Un petit sandwich de fromage. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Déjà. Bon, je leur dis bonjour. 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 Là. Bonjour. Ouais. Bon, alors aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo où on est hyper ravis de vous annoncer. Ouais. On est hyper contentes toutes les deux, enfin tous les trois avec le papa, mais le papa travaille donc. Vous pouvez pas présenter la vidéo tous les trois, ça aurait été plutôt sympa du reste. Bref, donc on est hyper ravis de vous annoncer que Julia va être grande sœur. Ouais, il y a un bébé dans le ventre de maman. Oui. Donc je suis enceinte, donc pour l'instant, non. Je vais vous expliquer le début. On va recommencer, donc ça va être vraiment le début du premier vlog de grossesse. Parce que croyez-moi, je vais vous saouler avec mes vlogs de grossesse et mes hauls. Enfin mes hauls. Si c'est une fille, je vais pas faire beaucoup d'achats vêtements puisque je vais tout me resservir de Julia. Bref. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que ça faisait quelques temps qu'on avait envie d'avoir un deuxième enfant. Je vais regarder la télé chérie. Ça faisait un moment qu'on avait envie d'avoir un deuxième enfant. Enfin un moment. Ça faisait un moment qu'on en parlait, ça faisait bien 6 bons mois qu'on en parlait. Et du coup on s'était dit ça serait bien que voilà, il n'y ait pas beaucoup d'écart entre deux, donc entre Julia et le deuxième. Et donc du coup on s'était dit on va commencer tout doucement dans l'hiver. Donc on avait prévu, n'étant pas c'est quoi ça, n'étant pas réglé régulièrement, on avait vraiment prévu de commencer au mois de décembre, quoi, vers Noël, tout ça. Donc on s'était dit on va faire ça pas tout de suite. Bref, donc c'était pas prévu dans les mois à venir, mais c'était bien sûr tout à fait prévu qu'on a un deuxième. Et voilà, donc ça c'est pas, enfin, l'été s'est passé, l'automne s'est passé, et là donc le 3 novembre, donc pour mon anniversaire, pour mes 22 ans, ça faisait une bonne semaine que j'avais très très fortement mal à la poitrine et très très fortement mal aux ovaires. Bon, je n'avais toujours pas mes règles, mais comme je suis très mal réglée, bon bref. Et je veux dire, mon chéri, c'est bizarre, là j'ai vraiment mal à la poitrine, j'ai mal aux ovaires, et je sentais quelque chose dans mon corps qui changeait, mais je pouvais pas dire je suis enceinte, mais je sentais vraiment quelque chose qui changeait. Donc le jour de mon anniversaire, donc mon chéri me le souhaite, machin et tout, et il me dit, oh c'est Julia, c'est rien. Et il me dit, écoute, tu veux qu'on aille à la pharmacie pour acheter un test de grossesse? Non, c'est rien. Je dis, je suis sûre que je suis pas enceinte. Si, moi je suis sûre que tu es enceinte, on fait le test. Bon, il va m'acheter le test de grossesse. Je le fais doucement, Julia. Je le fais, donc lui il s'occupe de Julia. Moi je vais. Donc c'est le soir que je l'ai fait, je l'ai pas fait du tout le matin. Donc je vais aux toilettes, je fais pipi dessus. Et donc j'avais pris, je l'ai toujours là, j'avais pris le Clearboo, vous savez, celui qui vous dit de combien de semaines vous êtes enceinte. De toute façon, il n'y a que celui-là dans ma pharmacie. Donc, avec mon chéri, on a pris celui-là, donc je fais pipi dessus, logique. Et il y a le petit sablier qui tourne et tout. Et c'était l'heure du coucher de ma fille. Donc du coup, je pose le test de grossesse sur mon buffet qui est juste là. Et on va coucher Julia. Donc on lit l'histoire, on fait le bisou, le câlin, machin, je la couche, bref. Ce rituel dure une bonne demi-heure. Et donc en descendant, mon chéri s'empresse de courir vers le meuble. Et je dis non, on regarde pas, j'ai pas envie de savoir. Il me dit comment ça, t'as pas envie de savoir et tout. Je dis non, j'ai pas envie de savoir, je suis sûre que ça va être négatif, donc j'ai pas envie de savoir. Il regarde le test de grossesse, lui ne pouvant pas s'en empêcher. Et de toute façon, il fallait bien le regarder un jour. Et donc il le regarde et ne fait pas de sourire, la tête, rien, son visage neutre. Bon, je me dis,
Je le regarde et tout, je dis, je suis enceinte ou pas? Et il me dit, viens voir par toi-même. Et je vois qu'il sourit pas spécialement. Et là, je regarde le test. Et là, trop happy. Je suis enceinte de 3 semaines plus. Donc, il indique 3 semaines et plus. Donc, de là, je cours le lendemain faire une ordonnance pour une prise de sang, donc pour le BCG. Et donc, je vois vite l'infirmière, elle me fait la prise de sang. Je la fais et je la reçois le soir même par mail. Donc, je l'ai fait le matin à jeun et je la reçois le lendemain, le soir même, pardon, par mail et le lendemain par courrier. Et donc là, je reçois un taux énorme, enfin énorme pour moi, puisque quand j'ai su que j'étais enceinte de Julia, j'étais enceinte de 4 semaines. Ouais. Et là, je suis enceinte de plus de 9 semaines, donc de plus de 2 mois largement, on va même arriver aux 3 mois. Donc, hyper ravie, grande émotion avec le chéri, grande émotion pour nous. Puisque là, le jour de mes 22 ans, je sais que je suis enceinte, c'est magique, c'est franchement renouveler l'opération, c'était vraiment... Donc, comme je vous disais avant que ma caméra tombe, entre guillemets, en panne, elle avait décidé de plus filmer. Donc, la luminosité est encore pire 2 heures plus tard, je suis vraiment désolée. Donc, comme je vous disais, si je me rappelle de ce que je suis en train de dire, donc je suis enceinte d'un peu plus de 9 semaines. Et donc, du coup, résultat après... résultat de la prise de sang, et forcément on a pris rendez-vous au même centre périnatal que j'ai fait pour ma première grossesse pour Julia. Et donc du coup on a rendez-vous le 16 novembre, donc le jour de l'anniversaire de mon chéri. Donc voilà, pour la première échographie, pour voir la première fois notre petit bout d'amour. Donc le jour de mon anniversaire, on découvre que je suis enceinte. Le jour de l'anniversaire de mon chéri, on fait la première échographie. Donc autant vous dire que pour l'instant ce mois nous porte bonheur. Donc on est hyper content. Julia ne comprend pas vraiment. On lui fait toucher mon ventre. On lui dit qu'il y a un bébé dans le ventre de maman et tout ça. Alors elle touche, elle dit bébé. Elle vient de temps en temps faire des bisous sur mon ventre. Mais elle a eu une grosse période bien avant que je sache que j'étais enceinte. Et je pense que c'est dû à ça. Pendant au moins 2 bonnes semaines. 2 semaines juste avant que je découvre que j'étais enceinte. Elle a été très difficile au point où il fallait qu'elle soit tout le temps dans mes bras. Tu parles ? Il fallait qu'elle soit tout le temps dans mes bras toute la journée pour dormir, pour manger. Elle ne voulait jamais quitter mes bras. Je pense qu'elle a ressenti le bébé et qu'elle avait peut-être peur, oui mon cœur, et qu'elle avait peut-être peur qu'on l'abandonne, alors que pas du tout, hein. C'est parce qu'on fait un deuxième qu'on n'aimera plus notre fille, loin de là. Donc voilà, mais sinon ça se passe plutôt bien maintenant. On fait l'échographie donc le 16 novembre. Donc je referai une vidéo pour vous dire comment s'est passée la première échographie de datation. Et puis on enverra le dossier à la CAF. Donc voilà. Donc on a hyper hâte, c'est dans même pas 5 jours. Ouais, on va aller voir le bébé. Toi tu vas rester chez papy et mamie. Donc voilà, on est très content. On a... Oui mon cœur. On n'a pas forcément de préférence. Enfin, si, moi côté praticité, je préférais une fille dans le sens où... Et il y a quelqu'un qui passait devant chez moi qui m'a regardé et je suis juste devant ma fenêtre, donc forcément, je me suis tapé un peu la honte. Donc dans le sens praticité, si, j'aimerais bien une fille parce que voilà, on a toute Julia, tous les vêtements, la chambre de... Donc Julia, oui je vous ai pas dit, Julia va passer d'une autre chambre, donc elle va passer dans une chambre plus grande puisqu'elle va avoir 2 ans, ce qui est logique. Elle va avoir une chambre plus grande, normale, et donc le bébé va récupérer la chambre de Julia. Donc si c'est une fille, on garde le même papier peint mini. Si c'est un garçon, il faut tout refaire, il faut acheter tous les nouveaux vêtements, il faut acheter tout en bleu ou tout en vert. Et c'est pas que ça m'embête, mais c'est que c'est un petit peu difficile. Voilà, je me dis que tout ce que j'ai de Julia, il faut réellement... qu'après je le vende puisque on aura 2 enfants et on n'en veut absolument pas 3, puisqu'après on va faire ce qu'il faut pour ne pas plus en avoir. Voilà, on en veut vraiment 2, on n'en veut vraiment pas du tout 3. Donc on est sûr que si là c'est un petit garçon, les affaires de Julia nous serviront vraiment pas, et toutes mes copines qui tombent enceintes tombent enceintes d'un petit garçon. Donc voilà, ça serait un petit peu dur. J'aimerais vraiment bien que ce soit une fille. Si c'est un garçon, je serais hyper ravie. Franchement, j'aurais le choix du roi, une fille et un garçon. On verra ça. Pour l'instant, c'est pas tout de suite. Ça sera dans quelques mois qu'on saura ça.
Donc voilà, donc ouais, Julia va passer dans une chambre de grande, donc il faut qu'on lui aménage une chambre de grande. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein, on va commencer parce qu'il faut rénover la chambre. On va commencer les travaux qu'après son anniversaire, donc son anniversaire c'est au mois de février. Donc, oui, mon cœur, je vais te le remettre en dessin animé. Donc je pense que ce sera pas avant mars qu'on va lui refaire sa chambre de grande, puisqu'à son anniversaire, elle aura son beau lit de princesse. Donc voilà, il faut qu'on refasse tout le papier peint, qu'on mette du parquet par terre, qu'on refasse toute la déco de la chambre de Julia. Et puis bah, à ce moment-là, on saura si c'est une fille ou un garçon, donc on verra s'il faut refaire toute la déco ou pas. Donc voilà, bah, je vous ai tout dit, donc vous pouvez vous dire que je suis hyper ravie d'être maman une deuxième fois. Donc j'ai pas fini de vous saouler avec mes vlogs grossesse, donc je ne sais pas si je vais en faire toutes les semaines ou tous les mois, dites-moi ça en commentaire. Et selon ce que vous me demandez, si vous me demandez toutes les semaines, je vous dirai toutes les semaines. Si vous voulez que tous les mois, pour pas que je vous saoule trop avec ça, ça sera que tous les mois. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, pardon. Je suis encore désolée pour la luminosité, mais là maintenant il va être 5 heures, donc autant vous dire que là, déjà qu'il pleut toute la journée, mais là, la luminosité c'est moche. J'essaierai d'améliorer ça au montage. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Puis si je dois... Donc je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, j'ai trop hâte que toute cette grossesse se passe. Mais je vais vraiment la vivre différemment comparée à celle de Julia. Parce que celle de Julia, j'étais très pressée qu'elle arrive. Là, j'ai vraiment envie de profiter de ma grossesse. Profiter semaine par semaine, mois par mois. Sentir les petits changements et tout. Voir les échographies et tout. Que pour Julia, j'étais enceinte. J'avais qu'une envie, c'était d'accoucher direct, de l'avoir dans les bras. Là, j'ai vraiment envie de profiter. En plus, donc ça va être un bébé du mois de juin. Si on a bien calculé pour le moment. Donc en plus, bébé arrive au mois de juin 2017 et Julia rentre à l'école en septembre, je croise les doigts, 2017. Donc ça va vraiment être un réel changement. Donc c'est pareil, on s'est posé la question, on s'est dit que comme bébé arrive au mois de juin, est-ce que 3 mois plus tard on met notre fille à l'école? On ne sait pas, on pense la mettre en cours d'année, je ne sais pas du tout encore. Je ne veux pas qu'elle croie qu'on l'abandonne du tout, qu'on la met à l'école, ça y est, son frère ou sa soeur est arrivé, tu pars, c'est pas du tout ça. Donc bah je sais pas, dites-moi ça en commentaire, comment vous avez fait pour vos petits bouts. Voilà, bah en tout cas les filles, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous love. Ciao.